En fait, c'était l'époque où les matières premières commençaient à se faire rares, à cause du réchauffement climatique et de la déforestation, même si ça n'avait encore rien à voir avec la pénurie que nous connaissons aujourd'hui. Le pétrole, c'était l'or noir de l'époque, c'était la principale ressource en énergie, et son exploitation était à la base de toute notre industrie. Pour contrôler l'exploitation, l'État avait nationalisé Total, un des plus grands groupes pétroliers. Comme toutes les nappes connues étaient presque taries, on le cherchait de plus en plus profond en offshore, avec pour la première fois des forages au-delà de 10 000 mètres de profondeur. Et c'est là, au milieu de l'océan, que la Caire a jailli pour la première fois. Il a ensuite fallu presque 2 ans pour qu'on découvre que la Caire permettait, une fois raffiné, d'obtenir un polymère aux propriétés extraordinaires par substitution nucléophile, le polyacère. Chauffé à 370 degrés, il acquiert, comme on le sait, une totale inertie en refroidissant. Il n'est impacté ni par l'oxydation, ni par l'abrasion, et il résiste à toutes les contraintes mécaniques. Les chercheurs de l'époque ont même dû créer un 11e échelon sur l'échelle de dureté de Homs, au-dessus de celle du diamant. Face à la pénurie de matières premières, l'État a été forcé d'organiser l'exploitation de ce matériau et a mis en place le ministère de la sélection industrielle. Il avait déjà à l'époque pour mission de concevoir tous les objets fabriqués à partir du polyacère, en étant conscient qu'ils risquaient d'être figés pour des millions d'années sans que rien ne puisse les faire disparaître. Le polyacère était si résistant que les designers de l'époque ont cherché à concevoir des objets qui consommaient le minimum de matière possible. Leurs premières recherches mettaient en évidence le fait que leur surface extrêmement fine permettait de les empiler par centaines en un minimum de place. Ces propriétés les ont poussés à imaginer des formes de plus en plus normalisées pour assurer la compatibilité des objets entre eux. Ils sont allés avec le temps vers la conception d'objets essentiels, contraints à une forme d'austérité du fait des propriétés du polyacère. En injectant du polyacère en couche d'1 centième de millimètre d'épaisseur, les objets étaient devenus presque totalement transparents tellement leur surface était fine. Mais du fait de la dureté de la caire, on s'est vite aperçu qu'ils étaient dangereux à cause de leurs arêtes vives et tranchantes. Alors toujours dans un souci d'économie maximale de matière, on a conservé la finesse des parties lisses, sans danger, et on a épaissi les parties comportant des arêtes. D'où ce dégradé du bleu vers le transparent qu'on trouve sur tous nos objets et qui permet aussi de signaler leur contour. Ces objets en polyacère ont créé de nouveaux types d'usages et d'interactions, devant associer normalisation et ergonomie. Si la découverte de l'acère nous a sauvés du désastre d'une pénurie, elle a aussi indéniablement uniformisé notre quotidien, les objets ne pouvant plus être renouvelés ou personnalisés comme auparavant. Mais avec le recul de l'histoire, nous savons aujourd'hui qu'une révolution plus majeure encore était à venir, une quinzaine d'années plus tard. Il y a 72 ans, des chercheurs en nanotechnologie du CEA ont découvert qu'en injectant le polyacère dans un moule très lisse et sous certaines conditions de température et de pression, il acquérait alors une propriété de suprafriction, c'est-à-dire que deux échantillons de polyacère pouvaient glisser l'un sur l'autre sans aucun frottement. Il suffisait alors de lancer un objet en polyacère sur une autre surface elle-même en polyacère pour que cet objet poursuive son mouvement à vitesse constante tant qu'il ne rencontrait aucun obstacle pour l'arrêter. Les frottements de l'air devenaient alors la seule force s'opposant encore à l'inertie des objets. Cette découverte sans précédent s'approchait du mouvement perpétuel dont on a longtemps rêvé avant l'apparition de la Caire. En plus de révolutionner les domaines du transport et de l'énergie, en supprimant les pertes d'énergie par frottement, cette découverte a totalement bouleversé la pratique des designers du ministère. Leurs recherches se sont encore une fois orientées vers l'économie de matière, qui était devenue l'obsession du ministère. En exploitant la dureté exceptionnelle du polyacère, les designers de l'époque ont pu produire une variété de fils ultra fins, toujours très résistants. Ceux-ci étaient alors mis en rotation sur une base, elle-même en polyacère, capable de les accélérer à très haute vitesse par répulsion magnétique et pouvant ensuite laisser la suprafriction opérer.
Les designers ont même eu l'idée d'intégrer un filament luminescent dans certains profils. Ils puisent dans sa rotation l'énergie pour s'illuminer et émettre de la lumière.